Bonjour, nous sommes au moment de la révélation sinaïtique, le jour du don de la Torah, et les sages disent quelque chose de très étonnant. Même si nous avions seulement été au pied du mont Sinaï sans recevoir la Torah, cela nous aurait suffi. C'est surprenant, car le but était de recevoir la Torah. Alors pourquoi le simple fait d'être là aurait-il suffi, mes chers amis? Eh bien parce que le Sinaï n'est pas seulement un lieu de transmission, c'est un lieu où Israël s'est transformé. Après les 10 plaies, l'ouverture de la mer Rouge, environ 60 jours plus tard, le peuple se tient au pied du mont Sinaï pour recevoir la chose la plus précieuse, la Torah. À ce moment-là, un miracle fondamental a lieu. Le peuple juif est purifié du venin du serpent, hérité de la faute originelle. La réparation agit à la racine même de l'âme collective. Et la Torah nous dit aussi également que les 2 commandements du Shabbat, Zachor et Shamor, ont été dits en une seule parole, Zachor ve Shamor, Bedibur Ehad Neemru. Ce n'est pas 2 paroles successives, c'est 2 paroles en même temps. C'est impossible à prononcer, impossible à entendre, impossible à concevoir, et pourtant si la Torah le dit, c'est que le peuple d'Israël l'a bien entendu. Comment est-ce possible? Rabbi Yehuda Aryeh de Modena, grand kabbaliste, pose un principe fondamental. Il nous dit que dans le judaïsme, les miracles sont impossibles à faire pour l'homme, mais possibles à imaginer pour ce dernier. L'ouverture de la mer est un miracle, mais on peut la visualiser ainsi que les 10 autres plaies. Le miracle dépasse l'homme, mais pas l'entendement humain. Dieu l'a voulu ainsi. Il a voulu que notre foi soit construite sur l'esprit humain, sur la logique humaine. Et pourtant, il existe un autre miracle qui semble poser problème. Dans le temple de Jérusalem, le Saint des Saints mesurait 10 mètres sur 10, soit 100 mètres carrés. À l'intérieur se trouvait l'Arche de l'Alliance, avec les tables de la loi. Or, disent les sages, quand on mesurait la pièce, on retrouvait toujours 100 mètres carrés libres, intacts, comme si l'arche n'occupait aucun espace. Humainement, c'est incompréhensible. D'ailleurs, le Rav Nebenzahl explique que c'est plus un concept philosophique qu'une réalité. Comment peut-on expliquer cela? Eh bien, la Torah est tellement sainte, tellement immatérielle, qu'elle ne peut pas réellement s'intégrer dans ce monde matériel. Si elle y réside, c'est uniquement par miracle. Dès qu'il y a une faute, cet équilibre fragile se rompt, la Torah retourne à sa source, c'est-à-dire auprès du Créateur. C'est ce qui explique d'ailleurs la destruction des 2 temples. Nos 2 temples ont été détruits la majeure partie de leur temps, car seule comptait la Torah qui s'y trouvait. Et une fois que la Torah était repartie, alors le temple n'existait plus. Et c'est ainsi qu'on peut expliquer le Midrash qui nous dit qu'au moment où Moshe descend du Sinaï et se trouve face au veau d'or, les tables veulent s'envoler. Les lettres, d'ailleurs, s'envolent et les tables deviennent trop lourdes et se brisent. Maintenant, tout s'explique, mes chers amis. Au moment du Sinaï, le peuple n'était pas dans un état humain normal. Dieu l'a élevé à un état prophétique. Ce n'est donc pas l'oreille humaine qui a entendu l'impossible, mais l'âme de chaque juif, une âme prophétique. Il n'y a donc aucune contradiction avec ce que dit le sage. La raison domine quand l'homme est dans un état normal, mais pas dans un état prophétique. Car dans un état prophétique, l'impossible devient audible. Voilà pourquoi, mes chers amis, le simple fait d'être au pied du mont Sinaï
suffisait. Baruch Adonai Le'olam, Amen ve Amen.